Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. Alors comme vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas seule puisque je vais passer un petit moment avec Isabelle qui est professeure de yoga, qui a un site, qui a une chaîne YouTube, qui a un compte Instagram et qui va nous parler du bien-être des femmes de plus de 50 ans. Ça vous intéresse? C'est parti! Bonjour Isabelle. Bonjour Corinne. Alors écoute, je suis ravie de te retrouver ici. Donc déjà, tu vas commencer peut-être à te présenter aux auditrices et puis après, on entrera dans le vif du sujet. D'accord. Déjà, merci à toi de m'inviter sur ta chaîne. Alors, je suis Isabelle Kerr, professeure de yoga spécialisée dans le yoga hormonal et le yoga pour les femmes de plus de 50 ans. J'ai également un site bien-être pour les femmes de plus de 50 ans qui veulent prendre soin d'elles. Et puis, j'ai un compte Instagram, bien sûr. Et puis, j'ai créé également un programme autour du ventre, donc qui s'appelle le Ménopause Starter Kit. Et je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Et je crois que tu as oublié de dire que sur ton site, tu nous proposes en téléchargement gratuit un petit e-book bien-être aussi. Exactement. Alors, je vous mettrai tous les liens, bien sûr, en barre d'infos pour que vous puissiez découvrir l'univers d'Isabelle. Oui, j'ai créé un e-book pour les femmes à la ménopause ou en périménopause et qui souffrent des symptômes. Donc ça s'appelle Comment soulager les symptômes de la ménopause de façon naturelle. Et bien évidemment, je parle de yoga, mais également de nutrition et d'autres petites choses. Donc je vous laisserai, comme Corinne l'a dit, le soin de le télécharger. Bien sûr, c'est un e-book gratuit. Voilà, donc on va essayer de diviser cette vidéo en 3 parties, enfin en 4 parties. On va parler de bien-être, donc de plusieurs aspects du bien-être. Et puis après, la 4e partie, Isabelle nous parlera un peu plus de yoga. Et après, on conclura cette vidéo. Donc Isabelle, comment tu envisages alors le bien-être pour une femme? Alors, c'est une vaste question. Mais pour moi, la première chose que je pourrais dire, c'est il faut s'aimer. Voilà. Alors je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment pour moi la clé pour vraiment être dans un bien-être profond. C'est apprendre l'amour de soi, comme on fait lorsqu'on a un enfant ou quelqu'un auquel on tient. On va lui prodiguer de bons conseils. Et bien, il faut faire la même chose pour soi-même. Or, nous sommes souvent notre propre ennemi. Soit on se laisse aller, soit on est au contraire beaucoup trop sévère avec nous-mêmes. Donc, quand on cultive cet amour de soi, eh bien, on fait en général les bons choix également au niveau du bien-être. Mais moi, j'aime bien travailler quand même sur 3 piliers qui sont l'alimentation, l'activité physique, dans mon cas, on va dire que c'est le yoga, et puis également sur le développement personnel, puisque c'est un passage dans la vie d'une femme où on peut perdre un petit peu confiance en soi, l'estime de soi, et je trouve que c'est très très important également de travailler sur ce volet-là. Alors là, je rebondis un peu sur l'estime de soi, parce que à partir d'un certain âge, je pense que la société ne nous aide pas dans l'estime de soi. Je prends par exemple, je prends toujours cet exemple qui m'a vraiment choquée, c'est la journaliste Claire Chazal qui présentait le JT de TF1 depuis des années très bien et qui a été évincée de l'antenne quand elle a eu 55 ans. Pourquoi? Parce que soi-disant, elle passait plus à l'antenne et à la place, ils ont mis une jeune. Donc voilà, quand on voit ce genre de choses, c'est vrai que ça nous donne pas envie ça nous aide pas, quoi. Ça nous aide pas à nous aimer, ça nous aide pas à nous imposer. Donc je pense que là aussi, il faut qu'on prenne le pouvoir, comme tu dis. Oui, il faut vraiment prendre le pouvoir là-dessus. Et c'est vrai qu'on est un petit peu sous le joug de la société où la femme de plus de 50 ans, elle est mise de côté, mais dans toutes les sphères, on peut voir par exemple... Moi, je dirais plus 55 ans. Parce que 50 ans, la femme, 49, 50 ans, la femme est encore... On la considère encore comme jeune. Mais je pense qu'à partir de 55, alors n'en parlons pas à 60, il y a une barrière qui se met et du coup, comme la société nous met cette barrière, nous aussi on se met cette barrière et on a l'impression que voilà, il faut se retirer, on vaut plus rien. C'est ça, on quitte la scène. Voilà, et ça il faut pas le faire. On tire notre révérence. Oui, et puis les marques sont très fautives aussi puisque on va par exemple sur des crèmes anti-rides pour peau mature et ça va être des jeunes de 20 ans, donc c'est un peu ridicule. D'ailleurs, c'est vraiment ridicule et je trouve que c'est
Enfin, c'est de l'anti-marketing. Mais bon, alors c'est vrai que nous en France, on est assez en retard sur ce sujet. Alors, fort heureusement, il y a de plus en plus quand même de comptes Instagram, par exemple, qui parlent de la ménopause. Donc ça, c'est vraiment super. Merci mesdames, hein, si vous en faites partie. Et puis également, de plus en plus de sites, de blogs. Mais quand même, nous sommes vraiment en retard parce que je vois, par exemple, en Angleterre, eh bien, dans les sociétés maintenant, alors je dis pas que ça existe dans toutes les sociétés, mais enfin, ça a le mérite d'exister en tout cas, il y a la ménopause en tout cas est prise en compte et il y a des aménagements sur le lieu de travail. Voilà, sur le lieu de travail. Donc, on a beaucoup de progrès à faire, effectivement, nous en France. Je pense, parce que nous en France, à 55 ans, on vire les femmes. Donc, oui, voilà. C'est dans les entreprises, on s'en débarrasse. Donc, oui. Il faut faire de la résistance. Voilà, il faut. Et c'est pour ça aussi qu'il faut prendre pouvoir, mais c'est pas facile et on peut pas le faire si on n'a pas l'amour de soi, l'estime de soi. Alors moi je me suis intéressée au sujet de la ménopause le jour où une de mes amies m'a dit en sortant de chez son médecin, eh bien ça y est, c'est foutu, je suis en ménopause. C'est le début de la fin. Voilà, c'est exactement ces termes, c'est le début de la fin. Et là, ça m'a fait un choc, un électrochoc. Déjà, ça m'a fait beaucoup de peine pour elle. Et puis, c'est là où vraiment j'ai commencé à me dire, mais c'est pas possible. Elle avait 51 ans. Enfin, elle a un tout petit peu plus aujourd'hui. Mais 51 ans, une femme active, belle, intelligente, enfin... Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Il faut vraiment changer le regard sur les femmes de 50, 55, 60 ans. Ça peut pas durer. Mais il faut que ça passe par nous-mêmes. Il faut que nous prenions ce pouvoir, quoi. C'est la ménopower. Donc, voilà. Et pour ce faire, eh bien, effectivement, il faut travailler sur plusieurs paliers. Et je pense que quand on a l'amour de soi, l'estime de soi, je dis pas que c'est facile, hein. Ça, c'est sûr que c'est pas facile. Voilà, ça c'est important. Voilà. Il faut pas penser que ça va couler de source et que voilà, et je le comprends. Du jour au lendemain, on va s'aimer, on va s'adorer, alors que bon, on a des complexes, parce qu'on a toutes des complexes. Donc il faut aussi. Et les complexes, on les a peut-être même avant la ménopause. Oui. Je veux dire, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, et c'est pour ça que c'est bien aussi si on peut avoir des groupes de parole pour en parler, etc. J'ai un groupe Facebook d'ailleurs privé. Bon, pas super actif pour l'instant, je voudrais qu'il soit un peu plus actif, mais en tout cas c'est un lieu où on peut échanger justement et parler sans complexe de nos problèmes. Vous pouvez en parler en commentaire également sous la vidéo, n'hésitez pas, parce que là je pense que c'est un sujet peut-être certainement qui vous touche, si vous êtes sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à en parler en commentaire, n'hésitez pas à venir sur Instagram peut-être aussi en parler, ou alors sur le blog ou sur le blog d'Isabelle. Voilà. Je pense qu'il faut, je me permets d'intervenir, je pense qu'il faut céder. Il faut, on a tendance, nous les femmes, on est nos pires ennemis. Et on a tendance des fois à se critiquer, à s'auto-flageller. Voilà, et puis à se critiquer, à nous critiquer et à critiquer les autres, à être dans la concurrence, bon, surtout quand on est sur les réseaux sociaux, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà, je pense qu'il faut rester dans une bienveillance. J'aime pas trop ce mot qui est un peu galvaudé quand même, parce qu'en ce moment la bienveillance, bon, j'en ai pas d'autres là, comme ça, j'en ai pas d'autres, on va dire des relations amicales. Et je pense que le dialogue entre femmes est très 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 important, vraiment. Alors là j'ai mal fait mes devoirs là, mais je vous mettrai aussi en barre d'infos sur le compte Instagram de Catherine de Dame Mature, qui elle aussi essaye de nous montrer qu'il faut nous imposer. Alors elle, c'est par le maquillage, mais aussi par ses lectures. Elle a parlé d'un livre, alors je suis désolée, j'ai oublié le titre, mais je vous le remettrai, et où justement, c'est une jeune femme qui a interviewé des femmes de plus de 50 ans. Et ce livre est vraiment, je l'ai parcouru, je l'ai pas encore lu, je l'ai parcouru, il est très intéressant. Donc je vous mettrai aussi tous ces livres. Oui, ça m'intéresse. J'ai fait une petite parenthèse, parce que c'est tellement facile de dire il faut s'aimer, mais il faut aussi communiquer, il faut aussi partager. Mais c'est un chemin, c'est comme un voyage. En anglais, on dit souvent soit midlife journey ou soit menopause journey.
Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un voyage et il faut le prendre tel que. Donc avec ses découvertes. Et c'est pour ça que je dis donc pour revenir donc sur le sujet du bien-être, qu'il faut travailler sur ces 3 pôles. Donc l'alimentation, parce que là il faut quand même être concret et pour se sentir bien, il faut bien s'alimenter, hein, il n'y a pas de mystère là-dedans, mais aussi sur le développement personnel et notamment sur le journaling, qui est très important, surtout au moment de la ménopause, où on peut venir livrer sur un carnet nos impressions, nos ressentis. En yoga, on travaille beaucoup sur les ressentis. Moi, dans mes cours, je suis toujours en train de faire une petite pause après plusieurs postures. Et voilà, et je dis toujours, on prend un instant et on observe nos sensations. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit? Et ça, c'est tellement important. En fait, on se découvre. On se découvre véritablement. En écrivant. En faisant du yoga et en écrivant. Mais en écrivant, oui, c'est très libérateur. Alors, on peut simplement partir d'un mot, par exemple, comment je me sens aujourd'hui. Donc, le matin, ça peut être que 5 minutes. Hein. Moi, je ne veux pas du tout préconiser des choses qui durent des heures. Non, tout le monde est occupé. Mais si on peut caser dans une journée, on va dire 15 minutes pour s'occuper de soi, c'est extraordinaire et franchement, vous verrez la différence. Donc, simplement le matin, prendre un carnet, parce que souvent on dit, bah oui, mais moi je ne sais pas quoi écrire. Et ben voilà, quel est mon état d'esprit ce matin? Comment j'ai envie de passer ma journée? Et là, on se laisse aller. Et on s'en moque, personne ne va le lire, notre journal. Oui, voilà, on ne va pas le publier. Voilà, donc on écrit, on se laisse aller. Et puis après, bon, il y a d'autres techniques pour aller un petit peu plus loin. Ça peut être simplement trouver 3 choses aussi pour lesquelles nous sommes heureuses. Ça peut être, voilà, je suis heureuse parce que à midi, je vais aller manger, je vais aller déjeuner avec mon amie Corinne et ma fille. Bon, ça, c'est quelque chose qui me met en joie pour aujourd'hui. Et puis, voilà, ça peut être justement de faire cette vidéo. Oui. C'est un plaisir de pouvoir partager ma passion du bien-être. Donc, c'est en fait chercher dans notre vie de tous les jours des petits moments comme ça qui viennent nous ressourcer et qui nous font vraiment plaisir. Ça paraît idiot parce que je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais si on s'y tient, je vous assure qu'on voit vraiment des différences. Et comme dit très justement Corinne, c'est de se retrouver entre femmes, d'en parler librement. Ce qui n'est pas facile non plus, donc c'est un chemin, il faut y aller vraiment progressivement. Mais voilà, il faut le voir ça comme un voyage, c'est un voyage intérieur, hein, c'est un voyage vers soi pour se connaître. Et quand on se connaît, quand on connaît nos ressentis, c'est comme par exemple l'alimentation. On peut aussi écrire, tiens, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Pourquoi j'ai eu cette pulsion? Pourquoi j'ai eu tellement envie de me jeter sur ce gâteau? Est-ce que c'était parce que j'étais en colère? Est-ce que c'est parce que j'étais frustrée? Est-ce que c'était parce que je m'ennuyais? Donc chercher un petit peu qu'est-ce qui nous pousse à faire les choses. C'est vraiment une étude de soi. Une étude de soi. Et alors, pour en revenir à l'alimentation, qu'est-ce que tu préconises? Alors bon, bien sûr, tu vas pas nous donner des menus types parce que chacun a son métabolisme et sa vie. Oui. Mais en général, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour la nutrition? Oui, alors, il faut savoir que passé 50 ans, nous avons notre métabolisme qui ralentit. C'est comme ça, ménopause ou pas, ça n'a rien à y voir. C'est le processus de vieillissement. Donc déjà, lorsque nous sommes au repos, on brûle des calories. Mais après 50 ans, eh bien, on en brûle beaucoup moins. On en brûle 200 de moins. Donc, voilà, il faut quand même le savoir. Il faut bouger. Oui, un petit peu quand même. Et puis, on perd en masse musculaire parce que, sauf si on est une super sportive et qu'on ne s'est pas interrompu depuis des années, eh bien, on perd aussi, on a une fonte musculaire. Et puis, troisième chose, alors là, qui est vraiment liée à la ménopause, avec le dérèglement hormonal, eh bien, on remarque que notre corps change, notre morphologie a tendance à changer. Et en fait, ce que nous avions en hanches, hein, on a toujours les hanches un petit peu plus voluptueuses parce que la nature étant bien faite, c'était quand même une réserve pour les enfants à venir. Eh bien, comme à la ménopause, il n'en est plus question, cette graisse se déplace et vient migrer au niveau du ventre. D'où ce petit, on va dire, cette petite bouée. Ce coussin. Voilà, ce petit coussinet, hein, voilà. Alors,
il faut pas chercher forcément à complètement le perdre. Pourquoi? Parce que c'est dans ce gras de notre petit bedon qu'il y a encore une activité au niveau de la production d'œstrogène. Et nous savons, et oui, nous savons que c'est important hein, pour la peau, pour des tas de choses. Donc, voilà, il faut pas chercher à tout prix. Alors, j'ai quand même créé un petit programme. Je dis petit parce qu'il est court, justement autour du ventre, parce que c'est un sujet qui revient tellement souvent. Oui. Et donc, voilà, où il y a des conseils en nutrition, des méditations guidées spécial ventre et des petites vidéos de yoga qui travaillent exclusivement sur le ventre pour la digestion et pour se remuscler le ventre. Et puis, je pense que voilà, ça me vient comme ça, mais pour celles qui suivent Corinne, je ferai un prix spécial. Donc, je pense, alors c'est gentil, c'est super. Alors on va venir justement au prix. Alors déjà, quel est le prix de tes cours de yoga? Parce que moi j'ai été très surprise. Parce que bon, moi j'habite Montpellier et quand tout est disproportionné. C'est comme les gens qui habitent à Paris, enfin dans toutes les grandes villes, tous les prix bon, sont un peu élevés. Et quand j'ai vu les prix du cours de yoga d'Isabelle, notamment en ligne, donc si ça peut vous intéresser, alors dis-nous quels sont tes prix. Alors les cours collectifs se font par Zoom et sont au prix de 11 € le cours. Voilà, 11 € de l'heure. Donc voilà. Ça vaut pas le coup de s'en priver franchement. Et on n'est pas obligé on peut prendre un cours par exemple si on n'a pas le temps. Oui. On peut prendre un cours pendant un mois et puis le mois suivant, on n'est pas obligé de s'y tenir. Non, il n'y a pas une obligation. Il n'y a pas d'abonnement. Non, il n'y a pas d'abonnement. Non. On peut. Alors, bien sûr, pour le bien-être de la personne qui va venir, encore une fois, c'est la régularité qui vraiment, où vous verrez des progrès déjà au niveau physique. Hein, parce que souvent, on me dit, moi, la première chose, c'est waouh, j'ai mon corps qui, ça y est, je me réapproprie un peu mon corps, quoi. Donc ça, c'est formidable. On gagne bien sûr un petit peu en souplesse, en renforcement musculaire. Et puis, c'est tout ce que le yoga apporte et on s'en rend pas forcément compte a priori. Voilà. Donc, moi, je vais m'y mettre. Hein, voilà, c'est quand elle parle, là, la semaine prochaine, je mets sur Zoom avec Isabelle. Et après, donc, puisqu'elle l'a proposé gentiment, je vous mettrai un code promo pour son programme de starter ventre. Hein, voilà. Ok. Concrètement, Isabelle, qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil pour bien manger et pour être en forme, avoir une alimentation saine pour la ménopause? Alors, tout simplement, déjà, c'est de commencer par manger plus de fruits et de légumes. Vraiment, presque à chaque repas, ce serait formidable de pouvoir introduire dans vos assiettes plus de légumes et de saison. Donc j'insiste vraiment. Pas de tomates en hiver, pas de cerises au mois de janvier. Non, voilà, vraiment de respecter les saisons parce que eh bien nous allons y trouver les bons nutriments. Donc ça, et puis on n'a pas besoin de savoir faire des tas de recettes compliquées, simplement couper des légumes et les mettre au four. Alors évidemment, on va me dire, oh là là, mais non, il faut les faire cuire à la vapeur. Si vous aimez, si vous pouvez, faites-le. Mais il vaut toujours mieux manger des légumes de toute façon, même si ceux-ci sont rôtis au four, que de ne pas en manger du tout. Les fruits. Préparer ces plats. Ah oui, alors, on dit qu'on n'a pas acheter de la nourriture industrielle, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Alors moi, par exemple, ce que je fais quand je vais préparer ma soupe, j'en prépare pas mal et je coupe des légumes en plus, par exemple des carottes ou du butternut ou de la patate douce et je les mets dans des petits tupperwares. Comme ça, je les garde et j'ai plus qu'à les faire hop, vite, soit à la vapeur, soit justement en accompagnement avec un féculent. Donc, moi, je préconise des pâtes ou du riz semi-complet. Donc, j'évite un peu la farine blanche. Et puis, les fruits, moi, je préfère les manger hors repas, mais parce qu'on les digère beaucoup mieux que si on les mange après le repas. Ensuite, eh bien, il faut faire attention. Alors là, peut-être aller voir son médecin pour faire un check-up, pour voir si on manque pas de vitamines et de nutriments. D'ailleurs, j'ai écrit une petite ressource qu'on peut télécharger gratuitement sur Instagram. Et puis voilà, en fait, et manger à sa faim.
Et ne pas culpabiliser si on craque, parce que ça aussi, bien sûr, voilà, on va dire oui, mais il faut pas. Donc là, encore une fois, écrivez. Peut-être que vous avez besoin de faire des repas fractionnés dans la journée, de faire 5 repas par jour avec votre petit goûter, parce que c'est votre moment à vous. Moi, je sais que je fais mon goûter. Alors, ça peut être une poignée d'oléagineux, de noix, noisettes, amandes, c'est excellent. Ça, c'est vraiment, après 50 ans, vous pouvez vous jeter dessus. Et puis, un peu de chocolat noir. Bon, moi, de toute façon, je ne peux pas m'en passer. Et puis, misez aussi sur les légumineuses, les lentilles. Alors, les lentilles, certaines ne digèrent pas. Vous pouvez les laisser tremper toute une nuit pour éviter les ballonnements. D'accord. D'accord. Et si on n'aime pas, par exemple, on n'aime pas le chocolat noir, est-ce qu'on peut se jeter sur du chocolat au lait, comme moi, par exemple? Alors, je vais pas dire se jeter, mais bon, il faut se faire plaisir. On peut pas tenir, c'est pas vrai. Ouais. Et puis ça va, on a passé l'âge de faire des régimes à n'en plus finir. Il faut, là aussi, c'est notre petit moment. Alors, il faut pas en manger trop, mais il faut choisir son moment, on se l'apprécie. Si on le mange devant Netflix, on va engloutir. Mais si vraiment on prend le temps de vraiment choisir son moment, c'est un peu, voilà, c'est la petite récompense. Alors, il y a un autre aspect qu'on peut aussi aborder, bon, on va l'aborder rapidement, c'est la prise de poids. Alors la prise de poids de l'hiver, et la prise de poids parce qu'on a eu un dérèglement, parce qu'on a été malade. On ne prend pas du poids simplement parce qu'on mange trop. Il faut arrêter non plus aussi cette injonction. Voilà. On ne prend pas du poids simplement parce qu'on mange trop. Il faut arrêter cette injonction. Il faut voilà. Et moi là, j'ai écrit un article qui va sortir sur le blog en même temps que cette vidéo. Parce que moi, la première, j'ai pris 3 petits kilos là pendant l'hiver. Alors, il y a un petit souci de santé, mais il y a aussi les raclettes, il y a aussi ça se voit pas. Netflix, voilà. Donc, j'ai pensé que ça pouvait peut-être aussi vous intéresser. Donc, j'ai fait un menu pour la semaine. Je vous mets tout ça sur le blog. Hein. Il y a le menu, il y a les recettes, il y a tout. Et ce que je fais moi, hein, voilà, et vraiment, c'est comme disait Isabelle, c'est basé sur des produits de saison et c'est basé sur du fait maison. Et il faut pas penser qu'on n'a pas le temps et que c'est trop long, parce que vous verrez, les recettes que je vous donne, elles sont faites en un quart d'heure. Moi, j'ai pas le temps, hein, parce que moi, je fais beaucoup de choses, donc la cuisine, c'est vraiment pas ma priorité. Donc, toutes les recettes que j'ai données, ce sont des recettes très courtes et très faciles à faire. Et notamment, parce que ça c'est un petit peu mon cheval de bataille, la pâte à tarte. Parce que moi je fais beaucoup de tartes aux légumes. J'aime beaucoup les tartes aux légumes et je trouve qu'avec une salade ça fait un repas complet. Si on veut éviter un peu la viande, voilà. Et je vous donne une recette de pâte à tarte que vous pouvez faire maison en 10 minutes. C'est mieux que d'acheter une pâte à tarte. Oui, complètement, avec les additifs, etc. Oui. Voilà, ça c'était un petit exemple. Alors si vous voulez aller voir, je vous mets bien sûr le lien. Alors Isabelle, pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais donner comme dernier conseil à une femme? Alors on a déjà beaucoup parlé de s'aimer, bien manger. Et comme dernier conseil, qu'est-ce que tu as envie de dire aux auditrices? Ben moi, j'ai envie de dire que vous êtes toutes formidables parce que, voilà, être femme déjà, moi j'ai une grande admiration pour les femmes en général qui... je vois dans ma famille ma grand-mère qui a traversé la guerre avec tout ce que ça a pu comporter de difficile pour elle et qui a tenu sa famille à bout de bras, qui a énormément travaillé dans sa vie et qui est restée malgré tout toujours parfaitement coquette, etc. Et toutes les femmes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, moi j'ai envie de dire que nous les femmes, faisons un petit peu d'autosatisfaction, mais c'est vrai, je le pense sincèrement, je trouve que tout ce que nous devons gérer dans la vie font que nous sommes des femmes fortes et il faut vraiment maintenant prendre du temps pour vous. Ce temps-là est tellement important, il faut vous accorder un peu d'amour, ça peut être juste aller vous faire un massage de temps en temps, vous offrir un petit cadeau, quelque chose qui vous fait plaisir. Ça c'est une bonne idée. Oui, alors là, je ne fais pas du dire ça de mais on va aller faire une boutique cet après-midi. Aïe aïe aïe. Je dis un petit cadeau.
Non, mais voilà, se porter un petit peu d'attention, je pense que ça, c'est tellement important. Quelque chose pour soi. Vous avez envie, bon, bien sûr, je parle du yoga, mais si vous avez envie de prendre des cours de tennis, mais allez-y, qu'est-ce qui vous arrête? Vous avez envie de prendre des cours de cuisine, mais faites-le. Vous êtes capable de tout faire. Vous avez envie de lancer une chaîne YouTube, faites-le. Ouais. Aussi. Alors, on est très bavarde. Oui. On n'a pas abordé un autre point, c'est la peau et les soins de peau. Parce que moi, ça, c'est très important. Ah oui, moi aussi. Et justement, moi, depuis que je suis, mais ça, vous le savez, je vous en parle, je suis Catherine de chez Dame Mature et Valérie de Valérie Enjoy Beauty. J'ai appris énormément de choses sur mes routines de soins, etc. Et je pense qu'Isabelle va pas me contredire. Il faut aussi s'occuper de soi. Et s'occuper de soi, ça passe par s'occuper de sa peau, la nourrir, la soigner et la maquiller. Eh ben, je pourrais pas dire mieux. Écoutez, alors c'est moi qui conclue du coup. Voilà, ben écoutez Isabelle, je te remercie vraiment de ce moment passé avec nous. Je suis ravie. J'espère que avec ton prochain passage à Montpellier, on refera une autre vidéo. Ah ouais, avec plaisir. Ben, moi, je te remercie beaucoup Corinne pour l'invitation. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes Instagram respectifs parce que bon, Isabelle publie tous les jours, moi un peu moins. Mais Isabelle publie beaucoup, elle donne plein de conseils et ben, écoutez, je vous attends la semaine prochaine. Je vous remercie vraiment de nous avoir suivis, je vous embrasse. Merci. Et je vous dis à très vite. Au revoir.